Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger notre film du jour, qui est un film de streaming, Amazon Prime, en général c'est bon signe, hein. Ça s'appelle Team Démolition ou The Wrecking Crew. Pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. The Wrecking Crew, ça sort le 28 janvier sur Amazon Prime, je l'ai dit, Prime Video. C'est un film d'action et avec un peu de comédie. Pourquoi? Vous allez vite le comprendre. C'est réalisé par Angel Manuel Soto avec Jason Momoa, Dave Bautista et un mec qui vient se mettre là, mais je sais pas très bien ce qu'il vient faire là. Class Bang, pourquoi pas? Alors de quoi ça parle ce film? Ça parle de Johnny et James, qui sont 2 demi-frères brouillés, qui sont contraints de se retrouver après la mort mystérieuse de leur père. Alors qu'ils tentent de découvrir la vérité, des secrets enfouis refont surface et des loyautés sont mises à l'épreuve, révélant un complot qui menace de détruire leur famille. Ensemble, ils sont prêts à tout détruire sur leur passage. On voit bien déjà l'image de Momoa et Bautista en train de tout détruire sur leur passage. C'est une proposition crédible. Pas de bande annonce pour ce film Thibaut, tu vas nous en parler directement et commençons par ce duo assez magique, de Jason Momoa et de Dave Bautista qui à mon avis en a fait rêver plus d'un producteur américain. Ah peut-être, en même temps, Dave Bautista, c'est le catcheur qui a réussi à faire son passage, au cinéma. Bon, qui on a John Cena qui a passé, plutôt bien, enfin qui a réussi son passage, vers la comédie. Le Oui, reste, comment je ça sais fait? pas, mais vers la comédie, c'est réussi et on Oui. a The Rock, enfin Dwayne Johnson qui ah, en termes de dollars, il a réussi. En termes de talent et de choix de film, je suis pas sûr. Bien qu'avec The Smashing Machine, même s'il a pas eu sa nomination à l'Oscar, et là pour le coup, je trouve que c'est un peu dommage. Heu, mais enfin bref, voilà. Globalement en tout cas, je trouve que de tous, en tout cas de ces 3 là, c'est clairement Dave Bautista qui a fait les meilleurs choix jusqu'à présent. Il en a fait des très mauvais aussi, attention, hein. Mais soit, Dave Bautista, plus Jason Momoa, il y a quelque chose qui est un peu, excitant en tant que producteur, en tant que réalisateur, de dire: «Ouais, il y a moyen de faire quelque chose avec ces 2 là» et donc faire des frères que, bah, tout oppose, parce qu'ils ont le même père, mais il me semble qu'ils ont des mères différentes ou que enfin bref, je sais déjà même plus. J'ai vu le film il y a des semaines et des semaines, j'ai déjà oublié la moitié, hein. Heureusement, je prends des notes quand je regarde des films. Mais bref, c'est en même temps leur background est pas très, très intéressant Je pense et pas, en ouais. même temps si, parce que c'est ce qui va faire en sorte qu'ils vont se retrouver ou pas, hein. Le truc, c'est que il y en a un qui a une rancœur envers l'autre, pour une raison, l'autre, pour une autre raison et évidemment, comme souvent dans ce genre d'histoire, il y a beaucoup d'incompréhension et beaucoup de choses que l'autre ne sait pas forcément. Donc en fait: «Ah mais peut-être que, je l'aime pas pour une mauvaise raison». Bref, surprise! Le truc, c'est qu'évidemment, ils vont être, obligés de se retrouver suite au décès de leur père, qui, bah, officiellement, c'est un accident. Officieusement, ils ont quand même vite compris que c'était sûrement pas un accident, bien que un des 2 pense que ça l'est. Ce qui fait que la collaboration forcée, va être compliquée. Parce qu'il y en a un qui pense que quand même que c'est la un accident, donc il veut pas se lancer dans des aventures assez folles. Il y a une histoire de yakuza, il y a une histoire, de méchants et le problème, c'est ça le gros, gros problème du film, c'est que l'intrigue va dans tous les sens et donc OK, on a un duo avec des comédiens qui est plutôt sympa et là je parle vraiment du duo des personnages, parce que voilà, les frères que tout oppose, en général, ça fonctionne plutôt bien et ici, quand c'est fait par 2 grosses baraques, des mecs, où ça va tirer dans tous les sens et tout et qui peuvent donner du physique, bah, c'est plutôt sympathique. Mais l'intrigue, comme souvent dans ce genre de film, malheureusement, elle vraiment, il y a trop de personnages, ça va se barrer dans tous les sens, avec des surprises genre: «Ah, c'est lui le méchant, mais non, c'est lui le méchant» et des genres de trucs et tu es là: «Oh là 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 là». Donc en fait, tu regardes pas ce genre de film pour l'intrigue. Tu vas le regarder parce que le duo fonctionne et à nouveau, je parle des personnages, je vais parler des comédiens après. Heu, Tu regardes ce film parce qu'il y a quand même l'une ou l'autre séquence d'action qui fait un peu mouche, qui est un peu sympa, et puis aussi parce que les personnages, enfin les comédiens pour le coup, ont quand même pas mal d'autodérision et ils n'ont pas, peur du ridicule, hein. Jason Momoa, ça, on le sait. Ce qui fait que voilà, il y a quand même l'une ou l'autre séquence un peu cocasse. Donc il y a des trucs un petit peu à se mettre, sous la dent et puis bah, alors là, à de rares occasions, mais il y en a bien l'une ou l'autre où ça fait aussi un petit peu mouche, c'est que parfois,
ses frères qui se détestent, mais qui s'aiment quand même au fond, bah, ça peut donner une petite émotion ou l'autre. Pas une larme, hein, n'abusons pas, mais une petite émotion ou l'autre, voilà. Malheureusement, il y a tout ce qui va pas, hein. La première chose qui va pas, c'est certes, c'est que si ça peut être sur papier de le caster, mais Jason Momoa a-t-il déjà bien joué dans sa vie? À Je pense part dans qu'il est Game of il est Thrones. resté il est resté coincé sur le set de Minecraft à mon avis. Ah mais j'ai l'impression qu'il fait ça dans tous ses films, depuis un moment là, parce que c'était déjà comme ça dans le Fast and Furious, c'était quoi le 9, le 10? Et je 10 sais je plus où pense. on en est, où il était en roue libre totale. Mais oui, le problème c'est que, Jason Momoa ne sait pas jouer en fait. Il fait tout le temps le mec, qui a l'air bourré en permanence et souvent ces personnages le sont, hein, donc voilà, pourquoi pas. Mais le mec en fait, il est en surjeu total, ce qui dans des comédies d'action peut un peu fonctionner parce que, voilà, c'est souvent quelque chose que le style, enfin que le genre requiert quelque part. Ah Hein, bien le sûr. good cop, bad cop, ça fonctionne parce que, tu en fais un peu des caisses quoi, tu vois? Donc Mmh. bon, pourquoi pas, mais le problème c'est que c'est très, 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 très vite fatigant, tu vois? Et donc lui, je trouve que c'est vraiment une cata. Bautista, il est pas trop mal parce qu'il est un peu plus en retenue et bon, il a appris à jouer quand même, entre-temps, enfin depuis la fin de sa Denis carrière de Villeneuve. pêcheur. Bah, notamment, ouais, ouais et puis même, chez, Giacopola, l'année dernière, enfin voilà, il sait jouer, on sait, mais même, par exemple, Claes Bang, je me demande ce qu'il fout là, quoi, tu vois? Il est pas mauvais, mais en fait, Claes Bang, du coup, il s'est dit: «Je suis dans une comédie d'action avec Dave Bautista et Jason Momoa, bah, je vais m'en donner à cœur joie aussi», tu vois? Il a Et tu raison. là: «Ah, sur le principe, oui, mais du coup, ça donne quelque chose d'un peu genre, oh, non, ça me gêne un peu», tu vois? Et puis tu as des personnages qui sont là, pour faire, potiche, mais un peu utile, mais potiche, genre Morena Baccarin, actrice que j'aime beaucoup, mais qui fait la meuf, slash ex du personnage de Jason Momoa, mais en fait, elle apporte pas grand-chose et tu là, bah, c'est un peu dommage. Et puis il y a le Jacob, Batalon et qui est le meilleur pote de Spider-Man dans les versions, Tom Holland là, tu vois? Mmh. Mais pareil en fait, il vient faire le petit comique de service, mais ça apporte pas grand-chose et c'est pas très, très drôle. Et puis il est pas super bon, je trouve. Donc voilà, niveau casting, c'est un peu très, très compliqué. Et puis la mise en scène, bah, alors j'avais un peu de l'espoir parce que Ángel Manuel Soto, il a réalisé le film Blue Beetle, qui est un film de super-héros, de Warner sorti un peu en catimini il y a 2-3 ans, 3-4 ans, je sais pas, qui sur le papier, les bandes annonces, ça avait l'air dégueulasse et en fait, c'était pas si mal. Mais ici, bah, oui, c'est tape à l'œil, c'est outrancier, c'est OK, ça colle, ça correspond avec la folie que le film, veut donner, mais en fait, ça fonctionne pas vraiment, donc il y a pas grand chose à se mettre sous la dent non plus. Donc voilà, film, extrêmement, anecdotique et passable et impensable. Film de plateforme qui a donc tout à fait sa place sur Prime Video. Ouais, Voilà. surtout que Prime Video, franchement, niveau film, c'est pas vraiment ça, hein. Ils ont fait quelques films Ah bah non. intéressants, mais voilà, quoi. Je pense que la série Fallout est sans doute le meilleur contenu qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, bon, on attend de voir un peu les films qui convainc sur, la plateforme de Jeff Bezos, mais c'est pas encore son grand talent. Peut-être qu'ils auraient dû acheter Warner, hein, mais bon, ça, c'est autre chose. Trop tard. Du coup, qu'est-ce que tu donnes comme note à ce film, Thibaut? Bah, une étoile d'acte de présence, quoi. Une étoile d'acte de présence pour ce film, donc à voir dès le 28 janvier sur Amazon Prime, The Wrecking Crew Team Démolition ou à ne pas voir, vous l'avez compris. Abonnez-vous, au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines recommandations et commentez. N'hésitez pas à dire votre avis sur le film. On se voit très, très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.